Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Aujourd'hui, on va interroger l'univers, les guides, les anges si vous préférez, mettez le mot que vous voulez, afin de recevoir un message, le message qui te concerne, ce que tu dois entendre là maintenant, concernant ta vie sentimentale, mais pas que. Et donc, je préciserai s'il y a des informations, je ne sais pas moi, sur ta vie professionnelle, etc. etc. D'accord? On va s'accompagner principalement du tarot Histoire de sorcière et il est très possible que j'utilise un petit Lenormand, tout ce qui est plus classique, pour poser des questions et avoir des informations supplémentaires. Si vous me connaissez, vous savez que je vais souvent chercher des précisions. Et si vous ne me connaissez pas et que vous me découvrez, ben, je suis ravie de faire votre connaissance. Restez là, vous allez voir, ça sera passionnant. Alors, bien sûr, je vous remercie déjà parce que parfois j'oublie d'être présent, de liker, de partager, de me laisser un commentaire, de me faire des retours pour les mails que je reçois qui sont toujours adorables, etc. etc. On y va, ça y est. Alors, pour les personnes qui me regardent et qui attendent un message. Tarot, parle-moi. Alors ici déjà, on a un homme qui regrette de s'être éloigné. On a un homme qui pense à vous. On a un homme qui ressent de la passion, qui pratiquement pourrait rêver de vous. Un homme qui regrette d'avoir pris une décision peut-être trop tranchante. Alors je dis un homme, mais ça peut être une femme. Hein. En fait, c'est une personne. Une personne, en fait, qui a pris une décision tranchante et maintenant, en fait, sa décision, c'est lui qui en souffre. Cette personne, donc homme ou femme, cette personne est en train de penser à vous, est en train de rêver de vous. Cette personne a pris une décision tranchante, peut-être brutale, et maintenant cette personne le regrette parce que c'est cette personne qui souffre de sa propre décision. C'est l'arroseur arrosé. Une personne qui est en manque de... une personne qui a beaucoup de conflits dans sa vie, une personne qui est en manque de tendresse, une personne qui est en manque d'attention, une personne qui a beaucoup de disputes autour de lui. Wow. Une personne... Attendez, celle-là, il faut que j'aille la chercher. Désolée, 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 désolée. Et elle était tombée en premier, donc en fait sa place elle est ici. Une personne qui... Alors, soit une personne qui doit faire un choix, soit une personne qui a fait un choix avec les amoureux. Une personne qui est à la croisée des chemins, une personne qui est un peu tiraillée. Et alors, soit elle a fait son choix, soit elle doit faire son choix, et c'est un choix difficile à faire. Cette personne sait très bien que de ce choix dépend soit un bonheur intense, soit une tristesse intense. Et elle risque en fait de laisser... Moi, je pense que cette personne, elle a fait son choix et elle est passée à côté du bonheur. Elle se rend compte qu'elle a cru, elle a pensé prendre ce qui était le mieux, le plus confortable, le plus, je sais pas. Et en fait, finalement, cette personne, elle se retrouve, eh bien, seule, isolée, triste, et elle se rend compte de ce qu'elle a perdu, de la valeur qu'elle a perdue.
cette personne s'en mord les doigts. Alors là, on a carrément quelqu'un qui pleure. Enfin, qui pleure. Alors, soit la personne pleure vraiment, soit la personne est extrêmement triste. Cette personne, on dirait que finalement, toutes ses décisions se retournent contre elle et que maintenant, elle se retrouve enfermée dans une situation tout à fait inconfortable, absolument inconsolable. Et elle a beau chercher des solutions, il n'y en a plus. Enfin, elle n'en voit plus. Il y a toujours des solutions. Attention, il y a un retournement de situation. Ce qui est certain, c'est... Alors déjà, je pense que cette personne s'est pris un retour de manivelle dans la figure assez violent, mais il faut aussi savoir que la situation telle qu'elle est ne va pas durer. Cette situation va se transformer. Dans quel sens, on ne sait pas encore. Eh ben, dis donc. Cette personne va revenir. Alors, cette personne va essayer de venir chercher de l'amour, des sentiments, mais c'est vraiment dans le sens où cette personne vient, je dirais limite, vous demander pardon, ou en tout cas vous demander de la reprendre, ou... Alors, il faut faire attention ici, parce qu'avec le caractère que je vois, moi, je sais pas, je sens que cette personne pourrait vous le présenter comme si c'était cette personne qui vous faisait un cadeau. Tu vois, genre, je veux bien revenir dans ta vie. Vous voyez la tournure? C'est un petit peu... ce serait pas étonnant que ça se passe comme ça. Mais on a un retour, on a une personne qui va venir vous demander de l'amour. Une personne qui, du coup... Avec tout ce qui s'est passé, cette personne maintenant a réfléchi. Oui, elle a peut-être fait un refresh dans sa tête, mais cette personne a réfléchi. Cette personne a beaucoup de fierté. Cette personne a un ego surdimensionné. Alors, ça va être très difficile pour cette personne de revenir parce que cette personne n'a pas l'habitude de demander pardon, n'a pas l'habitude de dire qu'il a mal choisi, etc. C'est une personne qui est sûre de lui ou sûre d'elle, femme ou homme, ça ne change rien. Une personne qui aime prendre des décisions, une personne qui aime inspirer le respect, une personne qui n'avoue jamais qu'elle doute, une personne qui n'avoue jamais qu'elle s'est peut-être trompée, une personne qui finalement s'attend à ce qu'on aille dans son sens quoi qu'il arrive. Donc là, revenir, demander des sentiments, ça va être compliqué pour cette personne, hein, mais enfin bon, ça... Quand le vin est tiré... Ouais. Cette personne, elle porte un poids immense. Cette personne, non seulement porte un poids immense, mais en plus va faire un effort immense pour revenir vers vous, ou en tout cas pour... alors, on a deux choses. Hein. Soit c'est le fait vraiment de revenir et de vous demander des sentiments qui demandent un effort immense, soit c'est justement le fait de lutter pour ne pas le faire qui demande un effort immense. Ça, on va préciser après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas facile. On a de la tentation. Cette personne va quand même essayer. Alors, quand je disais que ici je sentais bien cette personne essayer de vous vendre la chose comme si c'était elle qui vous faisait un cadeau, ici on en a confirmation. Cette personne va revenir et pour pas perdre la face, cette personne va vous présenter les choses comme, voilà, malgré... C'est un exemple, hein. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour revenir vers toi, tu te rends pas compte, je sais que tu as souffert, blablabla, et donc je te fais ce cadeau, je reviens dans ta vie. Alors qu'en fait, c'est lui qui souffre. Hein. Je dis pas que vous souffrez pas, peut-être que vous souffrez aussi, mais là, cette personne est en train de se recevoir un retour de bâton qui est pas petit. Hein, elle est prise dans son propre piège. Elle a construit une tour, elle a cru que c'était confortable, et puis elle s'est rendue compte qu'en fait, bah voilà,
En or ou pas, une cage est une cage. Ok, on va aller chercher des précisions. Chakra du cœur. Oui, je sais, le suspense, c'est insupportable. Bon, alors ça, je vous laisse vous débrouiller avec. Donc moi, j'utilise pas ces termes-là. Moi, je dis juste un grand amour. Tout simplement parce que j'aime pas les étiquettes. Donc je vous laisse coller les étiquettes que vous voulez. Moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases, j'aime pas les étiquettes. Moi, je trouve que l'amour, c'est suffisant, c'est déjà beau comme ça. Voilà, mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est qu'on voit que dans les 3 mois, dans un délai de 3 mois, il va se passer quelque chose d'important. Et ça, je pense que c'est le plus ce qu'il faut retenir. Dans les 3 mois, il y a une flamme qui se rallume. Et ça, c'est quand même important. 3 mois, non pas à partir de la date à laquelle je publie la vidéo, mais 3 mois à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Ici, on te dit d'être attention. Alors, tu vas recevoir des messages, donc soit vraiment des messages de cette personne qui va te contacter, soit des signes que l'univers va t'envoyer qui vont te laisser penser, qui vont en fait te permettre de sentir à quel moment ça va se passer. Donc, sois attentif ou attentive. Il est gentil aujourd'hui, chakra du cœur. Hein. Parfois, il casse tout le monde. Hein. Il dit non. On pense parce que ça s'appelle chakra du cœur que c'est toujours positif, mais quand chakra du cœur décide d'être négatif, c'est pas à moitié non plus. Oracle, parle-moi. Ok. Alors, ici, on a quand même une personne qui va vous faire le cadeau des promesses d'engagement. Alors ici, on parle de vie en commun, moi je parle d'engagement. Et ça, l'engagement, évidemment, il vient plus loin. C'est 8 mois, 1 an. 8 mois, 1 an. « 8 mois, 1 an pour en parler, pas 8 mois, 1 an pour le faire. Hein. Enfin, je vous souhaite d'acheter une maison et un canari. Mais, enfin non, laissez les canaris en liberté, on ne les met pas en cage. Ok, et on termine par des changements positifs dans une relation existante et par une attention. Alors là, on l'a 2 fois, mais ici on te parle de faire très attention à toutes les synchronicités que tu pourrais voir. Elles ont de réelles significations. Cherche si par exemple tu vois en permanence des répétitions de chiffres ou des répétitions de suites de lettres ou des images, par exemple, systématiquement, partout où tu vois une rose bleue, eh bien, va chercher ce que ça veut dire. Systématiquement, tu rêves alors j'invente, hein, mais d'un chihuahua à poil mauve, eh bien, va voir ce que ça veut dire. Il y a peu de chances que tu rêves de ça, il y a peu de chances que tu trouves la signification du chihuahua à poil mauve, mais c'était pour l'exemple. Donc, on a déjà pas mal de choses. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que cette personne, est-ce que ce qui est dur pour lui, c'est de revenir vers toi ou est-ce que ce qui est dur pour lui, c'est d'être éloigné? Alors là, on va demander au petit Lenormand, est-ce que la difficulté, c'est d'être éloigné? Est-ce que la difficulté, c'est d'être éloigné? En fait, la difficulté, c'est tout simplement de ne pas être en communication. La difficulté pour cette personne, c'est de ne pas pouvoir dire ce qu'il ressent, de ne pas pouvoir dire ce qu'il veut, c'est de devoir cacher des choses. Ça, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il doit cacher? Il doit cacher le bonheur qu'il ressent à tes côtés, il doit cacher ses espoirs. Qu'est-ce qu'il veut?
il veut une réunion, il veut te revoir. Pourquoi est-ce qu'il le fait pas? Bah ouais, pourquoi il le fait pas? Moi, c'est bien qu'il veuille, mais pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le fait pas? Le poids de la famille, le poids des obligations, peut-être un travail très prenant, le risque de perdre beaucoup d'avoir. Alors je dis ça, je dis rien, mais c'est pas une excuse. Ouais, le risque de perdre énormément. Il pourrait y perdre, alors ce qu'il considère comme sa famille, ce qu'il considère comme sa maison, ce qu'il considère comme ses biens, il pourrait y perdre, je pense même qu'il pourrait y perdre de l'argent. Mais à un moment, il faut faire des choix. Hein. Est-ce qu'il va quand même se décider à le faire? Bon, ici on avait un oui, mais il va le faire, mais alors, par contre, pas tout de suite. Hein. Et cette personne est probablement se sent mal. Alors c'est peut-être une personne qui est malade, peut-être qu'il a une maladie, je sais pas, chronique, par exemple, il a des maux de tête chroniques, etc. Ou alors c'est une personne qui a, je sais pas, une maladie chronique, ça peut être de l'asthme. Voilà. Ce sont des exemples. Hein. Ou alors c'est vraiment quelqu'un qui là maintenant se sent juste malade et ça va passer. On voit pas quelque chose d'hyper grave, mais on voit quelque chose qui est embêtant. Voilà. Alors. On va aller quand même demander. Moi, je vais poser des questions. Vous me connaissez, je suis une petite curieuse. Est-ce que cette personne va vous contacter rapidement? C'est pas rapide, hein? C'est pas rapide. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous faire plein de promesses, mais alors attention, les promesses, c'est des promesses. Moi, je vous invite à regarder les actes. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas le tarot. Mais les paroles, ça s'envole. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? Oh ben, il veut tout. Il veut le bonheur, il veut la sérénité, il veut l'amour. Voilà. Vouloir un œuf de coupe. Moi aussi, je veux un œuf de coupe, tiens. Qu'est-ce qu'il va vous offrir? Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, des promesses d'engagement, des promesses de futur, le fait de construire ensemble, enfin, j'ai presque envie de dire. Est-ce qu'il va tenir ses promesses et est-ce que ce sera sur le long terme? Parce que promettre, proposer, tout ça c'est bien, mais est-ce qu'il va tenir? 2 de pentacle, oui, hein. Oui. Un 10 de pentacle, oui. On voit qu'ici, en fait, cette personne va tenir ses promesses à partir du moment où il comprendra que ce qu'il va perdre d'un côté, il pourra le récupérer avec vous. Il pourra reconstruire ça avec vous. Une fois qu'il aura intégré cette idée-là, une fois qu'il aura compris qu'en fait, il s'enrichira à vos côtés, peut-être pas financièrement, hein, mais voilà, peut-être financièrement aussi, parce qu'ici, on a quand même l'idée de ne manquer de rien. Une fois qu'il comprendra qu'il peut avoir les mêmes choses des deux côtés, voire plus avec vous, eh bien alors il fera le geste. Non, un peu heureux ici. Hein. Je pense que cette personne vient juste de comprendre. En fait, vous savez, on dit toujours que quand tu perds une chose, c'est là que tu te rends compte de sa valeur. Et je pense que on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Parce que tout ça, c'est lui. Hein. Alors lui, lui ou elle. Alors, cette personne, ce qui se passe, c'est que vous y êtes très attaché.
Vous y êtes très attaché. Que vous le vouliez ou pas, peu importe si vous dites non, moi c'est fini, nanana. Peut-être que vous le dites, mais au fond de votre cœur, vous êtes extrêmement attaché à cette personne. Est-ce que cette personne peut apporter du positif dans votre vie? Là, on a quelqu'un qui... On a quelqu'un qui vous rend un peu chèvre. Alors, c'est ni positif ni négatif. On a quelqu'un qui peut vous amener un semblant de sérénité, mais j'insiste sur un semblant de sérénité. C'est quelqu'un qui, en tout cas, pour le moment, ne peut pas vraiment vous apporter de la stabilité, en tout cas qui vous met les nerfs en vrac. Est-ce que ça va s'arranger avec le temps? Est-ce qu'avec le temps, cette personne va pouvoir vous apporter la stabilité? Oui, avec le temps. Une fois que tous les obstacles auront été dépassés, là, oui, il y a de la stabilité. Mais d'ici là, va vous faire... ouais, va au rang de chèvre. Et on va aller demander à l'oracle du mana un conseil pour toi, pour ta vie. Et du coup, eh ben, on a parlé que d'amour, ça sortait que... Voilà, j'ai rien eu pour le professionnel, j'ai rien eu pour... hop là. Alors, je sais qu'il y a des personnes d'origine polynésienne qui m'écoutent et je m'excuse de massacrer le mot. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, c'est Vaillere. Je pense qu'on prononce comme ça, mais je dois probablement me tromper. Et en fait, Vaillere vous invite à n'être qu'amour, à être fluide, à ne pas laisser des obstacles se dresser sur votre route. Vous savez, à la manière de l'eau, contournez tout. Laissez l'amour s'infiltrer partout. Et ça veut dire, mettez de l'amour quand vous faites la cuisine, mettez de l'amour si vous faites de l'art, mettez de l'amour dans vos relations à autrui, mettez de l'amour quand vous vous occupez de vos plantes, mettez de l'amour quand vous vous occupez de votre maison, mettez de l'amour en toute chose. Et là, je suis pas en train de parler de machin truc amour universel. Hein. Non, il y a des gens qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on n'aime pas. Moi, j'aime pas les chicons, pour commencer. Alors, chicon, c'est très belge. Hein. Les Français disent endive, mais nous, on dit des chicons. C'est pas les mêmes, en fait, ils sont plus petits, les chicons. Pour la petite histoire, je trouve ça dégueulasse, mais chacun ses goûts. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout aimer. Mais ici, on te dit, dans ce que tu fais, sois source d'amour. Et ça, c'est très important. On fait trop souvent des choses de manière machinale, vous savez, un peu comme des robots, sans y mettre notre cœur, et alors elles perdent leur sens. Or, finalement, eh bien, repasser du linge a tout un sens, parce qu'on va s'habiller, on se sentira bien dans nos vêtements, parce qu'on a fait ce geste. Les choses les plus... je veux dire, sortir une poubelle a tout un sens, puisque c'est comme ça qu'on se débarrasse des ordures et qu'on fait place nette dans notre maison. Ayez de la gratitude parce que quelqu'un va venir les ramasser, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Hein. Oh, j'en ai deux ici, donc on aura le tiercé. Alors, on a Maui qui nous dit « cherche la lumière ». Ça me fait toujours penser à ne vois pas le verre à moitié vide. Il y a toujours de la lumière, il y a toujours du positif dans toutes les situations. Et je sais que c'est facile à dire, très difficile à faire. Bien sûr que si vous êtes malade à l'hôpital, si vous venez de perdre un proche, si vous avez des problèmes, je sais pas moi, divers et variés, bien sûr que vous n'allez pas dire « Oh, c'est trop génial le toit de mon garage s'est écroulé. » Mais
là où il y a du positif, c'est que, eh bien, euh, vous pouvez le reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être qu'il sera mieux après. Et j'avais pas lu la carte à côté, mais en fait, c'est Moho. Et Moho nous dit que c'est le moment de te transformer. Tu vibres la transformation. Ton âme ne veut que ça. Euh, J'ai l'habitude de dire, je ne suis pas un arbre, et là je vous dis, vous n'êtes pas des arbres. Vous n'êtes pas supposé être statique et figé dans le temps. Vibrez la transformation et n'oubliez jamais de vibrer ce que vous voulez. Parce que on a souvent tort de dire qu'on reçoit ce qu'on veut, on reçoit ce qu'on demande, on reçoit ce qu'on pense. C'est pas vrai. On reçoit ce qu'on vibre. Si on demande, j'invente, si on demande une rose, et on le demande de tous nos cœurs, et on pense rose, et on pense qu'on a la rose, et on imagine la rose, mais on vibre la peur de se piquer avec l'épine, eh ben, on se piquera avec l'épine. C'est comme ça. Et bien sûr, c'est tout un entraînement. On n'apprend pas à vibrer d'une certaine manière du jour au lendemain. Alors certains le font très naturellement, d'autres un peu moins. Mais quand quelque chose va bien dans votre vie, demandez-vous comment vous avez vibré à ce moment-là. Et, vous aurez des clés. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans votre vie, dans ta vie, il va y avoir beaucoup de changements. Accueille-les parce que ton âme les réclame. Tu ne peux plus stagner. Voilà. Je vous invite vraiment à aller faire la connaissance. Donc, je gagne rien du tout. Hein. Je ne suis pas sponsorisée, mais cet oracle du mana est terrible. Enfin, incroyable. Incroyable. Et grâce à lui, je me suis très très fort intéressée de plus près. Je m'y intéressais déjà, mais de beaucoup plus près à la Polynésie et à tout ce qu'elle nous offre et à cet art de vivre. C'est même plus là, on n'est plus dans une culture, on n'est plus dans un mode de vie, c'est un art. Et c'est tellement riche, c'est tellement beau, on a tellement à apprendre. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Moi je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que les messages sont arrivés à tes oreilles et ont pu résonner au fond de toi, qu'ils ont fait vibrer certaines cordes. Sache que peu importe ce qu'ils ont fait vibrer, c'est ce qu'il fallait. J'espère que ça t'aidera à avancer sur ton chemin, à prendre tes décisions et à te positionner. N'oublie jamais qu'une personne revient ou s'en va. C'est son problème. Accepter, c'est ton choix à toi. Il n'y a jamais d'ordre, il n'y a que des conseils. Je te remercie d'être là, je te remercie d'être abonné, de partager, de commenter, de liker, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour un autre